bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui, plus qu'un drama, on va découvrir le harem de Pirorca et on va décrire ce qu'est une dérive sectaire finalement, avec cette vidéo. Mais avant ça, bah du coup, un petit générique tranquille. C'est parti. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et bonjour à tous. Alors du coup, une vidéo qui est sortie il y a un petit temps. Alors normalement, je devais pas en parler, car il y a des gens qui m'avaient demandé de pas en parler tout de suite. Mais, c'est quand même trop important. On est sur une vidéo de la Meute étant le groupe d'amis, de copains de Pirorca, on va dire les adolescents qui ont rejoint Pirorca, ce trentenaire déjà bien tassé, qui du coup fait vivre des jeunes dans son squat, une sorte de maison qu'il a pu acheter à l'époque où il avait fait sa carrière avec Zerator et Poisson Fécond. Cette vidéo est assez parlante parce qu'elle va bien montrer le phénomène d'emprise, d'idéalisation aussi de Pirorca, de justification de tout ce qui peut s'y passer ou de comment cela doit s'organiser. On va voir aussi la gestion de la sexualité peut-être aussi. Enfin bref, ça va être assez intéressant. Découvrons tout de suite cette petite vidéo en accéléré bien entendu. Et c'est parti. Passer, mais moi je veux passer, moi je veux qu'on pose des questions. Bon, déjà il a fait un petit hide, c'est compliqué. Comment tu as découvert The Wolf? C'est vrai que ça n'a pas trop de sens du coup. Donc lui on s'en fout, du coup comme il s'est découvert lui-même, on s'en bat les couilles. Par contre elle c'est intéressant, et lui aussi d'ailleurs. Banni de Twitch, la raison va vous étonner. Oh oh. Il y a Poisson Fécond. Par Avener. 2016 je crois. Donc là on a toutes les petites stars qu'il connaissait, Avener, Poisson Fécond, Zerator. Il manque sur quelque chose comme 2016. Il y avait aucune raison que je tombe sur lui, je regardais pas des trucs de musique ou quoi que ce soit. Juste je suis tombé sur une de ses vidéos anecdotes, j'ai cliqué et j'ai jamais autant rigolé avec quelqu'un. Du coup je me suis dit je vais regarder la suite. Pendant une soirée j'ai fait que de regarder toutes les anecdotes, vraiment sur le mec qui est drôle à la base. J'ai cliqué, j'ai apprécié la façon. Ouais mais alors déjà les gars, on n'habite pas avec les gens qu'on regarde comme ça en vidéo en principe, quoi. C'est pas logique. Déjà rien que ça, déjà tu te dis pas bon, bref, c'est un premier détail, mais parce que certains... Où il parlait, qui racontait les trucs, du coup après j'ai regardé ses autres vidéos, puis au fur et à mesure je suis... J'avais regardé, c'est quand il avait été participé au concours. Et du coup après j'avais suivi pour le piano, c'était parti de là. Ça s'est fait tout seul en soi en fait. Du coup j'étais sur le Discord d'Iorcas pour le jeu et tout, et fait un CV. Donc, pour le jeu, alors certains, les garçons sont là pour le jeu, alors les garçons sont des incels, hein, c'est-à-dire ils ont pas envie d'être célibataires mais ils sont obligés de l'être, voilà. Ziorca il a le droit de baiser les deux meufs, c'est son harem. J'ai contacté Wolfik, je voulais faire ma première fois de sexe avec lui. T'es venu? Ah! J'ai contacté Wolfik, je voulais faire ma première fois de sexe avec lui. À la limite, bon, pourquoi pas, imaginons, mais... Une première fois, donc en tant que vieweuse, juste par curiosité on va dire. Un jour moi je dormais et genre on me réveille et on me dit vas-y les gars on va faire un truc et tout, on va faire un truc entre nous parce qu'on s'entend bien tout ça. Faites de bien s'apprécier, de... Là il parle de cul, hein. Là il parle de cul. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la bisexualité, si tu n'es pas bisexuel par contre, bah non, voilà. de connaître les autres et tout, de passer souvent chez lui et de rigoler, tout ça, on est devenus amis et puis voilà quoi. Ce qui est assez étrange quand même. Parce que, malgré tout, c'est étrange. C'est très étrange. Rejoindre le Discord à l'époque, parce que c'était sur inscription. Et du coup j'ai fait un CV de 6-7 lignes, Et lui, c'est l'un des plus costauds, mais il a l'air totalement soumis à Ziorca. à peu près. Et du coup, c'est dur. Je crois que c'est parce que ça matchait, on va dire un petit peu avec Wolf. Je lui ai demandé si je pouvais venir chez lui. Ensuite j'ai fugué de chez mes parents pour venir le rejoindre. Donc, elle a fugué de chez ses parents. Hein. Alors là, on va être dans ce qu'on appelle de la corruption de mineur, je crois. C'est comment ça s'appelle? C'est corruption de mineur, non? Ou quand il quitte le domicile et qu'il est pas chez... Je crois que c'est ça, hein, si j'ai pas de bêtises. Donc, Parce que c'était mieux de vivre chez lui que de continuer à vivre chez mes parents. Je disais que je voulais vraiment rejoindre. quand bien même, ouais, mais bon, c'est compliqué, mademoiselle. Hein. Je sais pas quel âge vous aviez en plus, donc là on n'a pas le détail, mais j'espère que c'était pas il y a quelques années en plus. Ziorcas par rapport au IEMS et à l'Ancrage, et je n'ai toujours pas d'informations à ce jour concernant ces deux sujets. Et donc du coup on avait continué à discuter, etc. Alors vous voyez, là il dit venez pour avoir des réponses, et il a jamais eu la réponse sur tous ces sujets qui se questionnaient. En gros, ça fait des années qu'il est là, et il a toujours pas les réponses à ces questions. Il sait pas ce qu'il fait là. Il est resté, parce qu'ils font des jeux vidéo, voilà, et ils vivent une vie d'oisiveté, hein, avec des centaines de litres d'eau sur un balcon. J'étais revenu plusieurs fois, et après on a discuté du fait de rejoindre la meute, parce que je pouvais apporter quelques trucs. Rejoindre la meute, donc c'est très important, la meute. Hein, la meute, il y a des travaux à côté. La meute, c'est vraiment le clan du coup de Ziorca, enfin de Pirorca, et du coup ça c'est important. C'est-à-dire si t'en fais partie, il y a pas grand monde dedans, tu vois, c'est select, hein, ils sont 6 et tout, c'est vraiment l'élite de l'élite. Sauf que bon, il y a quand même des conditions. La meute ? Ah tu fondais la meuf. Ah c'est oui, c'est vrai quand j'ai fondé la meute. Bah bizarrement c'était pas prémédité. Ouais.
Rien que ce regard là, vous voyez, là, bizarrement c'était pas prémédité, mais... C'était pas prémédité. J'ai toujours voulu fonder un groupe en tout cas, ou avoir vraiment des trucs long terme. J'aime pas le court terme, c'est pour ça que genre sur Dark Souls je consomme pas les plantes, c'est tout. Y a pas de court terme, c'est tout, y a pas de consommable avec moi. Et je voulais des trucs qui tiennent longtemps, tu vois, des relations qui tiennent longtemps dans l'avenir. C'est long, hein, ça marche pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il parle aux jeunes. Là, on voit que son public qui vise, et là je déconne pas, hein, quand je dis ça, je suis très sérieux. Son public, c'est de viser des adolescents en fait, hein, des adolescents qui sont un peu en manque de repères, qui passent beaucoup de temps donc dans des jeux particuliers, donc qui ont besoin finalement peut-être de liens sociaux un petit peu différents, qui se sentent différents d'ailleurs, et lui va essayer de leur parler à eux. C'est pour ça qu'il va vraiment finalement avoir des codes qui ne sont pas ceux d'un adulte, hein, qui sont vraiment ceux d'un adolescent en fait. Ça marchait pas. Les gens, c'est pas ça, hein, vraiment. J'ai beau filtrer au mieux possible et tout, il y a toujours mais que des mongolos, c'est un délire. Je pense même si c'est pas prévu que je me dise vas-y, je vais fonder une meute et tout. Genre ça a toujours été plus ou moins là, parce que même quand j'étais gosse et tout, j'ai toujours eu un groupe précis, genre de truc. Oui, genre comme tous les gens, t'as eu des amis quoi. Ouais, super. Le mec, c'est genre j'ai toujours eu une meute. J'ai juste répété un schéma en soi qu'il me fallait, parce que moi je déteste être seul. Je peux l'être, mais genre. Oui, comme tous les humains. Les humains sont des êtres sociaux, ils aiment pas la solitude. C'est un principe. Voilà. Normalement, t'es pas censé l'apprécier, sauf quand t'es un peu bizarre. C'est de la merde. Comme moi. C'est nul. Déjà, faut se faire à manger soi-même. Il y a 1 milliard de trucs qui spawnent, t'as jamais fait ça de ta vie. Voilà, là, on est vraiment sur le côté, j'aime pas assumer des responsabilités autant que des gens s'occupent de moi, quoi. Genre subitement, faut le faire, genre laver les. Donc là, il est en train de décrire le fait que s'il a des gens autour de lui, c'est pas parce qu'il a besoin d'eux socialement, parce qu'il a besoin de relations humaines, parce qu'il a besoin d'amour. Non, il a besoin de gens qui lui font à manger, parce qu'il y a des trucs qui spawnent et que quand même, faut qu'on s'occupe du roi, quoi. C'est un enfant roi. De toutes les personnes que j'ai pu fréquenter, les meilleures, c'est celles qui sont actuellement toujours à mes côtés. C'est toujours insuffisant, hein. De mon point de vue, c'est encore insuffisant, vraiment. Mais c'est ce qu'il y a de mieux que j'ai trouvé. Voilà. Il dit ce que j'ai trouvé de mieux, c'est quand même de la merde. Mais bon, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc les gens ils se disent ah ouais quand même on fait partie des meilleurs, mais il faut qu'on se donne plus parce qu'en vrai on est un peu des merdes à ses yeux, on aimerait bien lui correspondre à ce qu'il a envie quoi. On idolâtre tellement cet homme qu'il faut qu'on corresponde à ce qu'il veut de nous. Et ça c'est dangereux. Ça dépend des sujets. Il y a des c'est vraiment de l'emprise mentale, hein. C'est un peu ce que font aussi d'ailleurs certains moniteurs Red Pill de dire voilà il faut casser l'ego des femmes. Bah là c'est un peu casser l'ego de ses colocataires d'une certaine manière, hein, et de son harem. Sujets ça va, mais il y a des sujets vraiment. La cover sur CSGO, c'est pas ça, hein, ça me rend fou. Hein. Vraiment, les gens n'ont pas d'instinct de cover et de survie. Hein, je vais crever. Il y a là une guerre mondiale, je sais que je vais crever à cause de ça, c'est obligé. Donc, pourquoi avoir rejoint la meute? Bah du coup principalement la première raison c'était Wolf du coup. C'est le genre de groupe. Le cul, hein, le cul, forcément c'est le cul. Et maintenant, sa raison à lui. Groupe d'amis qui est tellement marquant et. Parce que c'était le modèle de vie qui correspondait le plus à mes attentes. C'est super simple, j'ai toujours cherché des gens qui étaient comme moi, tout ça. Un modèle de vie qui correspond à mes attentes. En gros, je ne veux pas grandir, je veux rester une adolescente éternelle, je ne veux pas aller me doucher tous les jours, je ne veux pas aller travailler, je ne veux pas... Si, elle doit cuisiner. Ah, j'ai oublié, oui, parce que les meufs, elles vont cuisiner, elles font le linge, etc. Les garçons, ils s'amusent, en gros, ils sautent, ils font des activités sportives, quoi. Impossible, les gens sont trop... Il y a même une initiation hein, là-dedans, attention. Ils sont trop nuls et tout. Avec ma rencontre avec Wolfic, en fait, j'ai juste trouvé quelqu'un qui était comme moi, mais en mieux. Du coup, pourquoi je vais pas rester avec lui? À la base, Et là, vous voyez, le gamin qui se dit, voilà, j'ai trouvé une sorte de grand frère, j'ai trouvé mon double. Et c'est triste, c'est super triste parce que gamin, t'as ton identité et t'inquiète, t'es différent de Wolfie, hein, sinon tu serais pas en train de le suivre. C'est justement ça le problème. Vous suivez quelqu'un pensant qu'il est incroyable et que vous pourriez être comme lui ou que vous admirez des points chez lui que vous n'auriez pas. en voyant en fait Quelle idée. ce qu'il faisait, je me suis dit que si je devais vivre avec des gens, ce serait forcément eux. Du coup, autant tester maintenant. Et agréable à vivre et qui correspond à ce que j'attendais et qui sort du lot et qui attend. Enfin. J'en avais marre aussi de vivre avec mes parents et de vivre sous leur tutelle et de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Ensuite c'était pour le groupe parce que c'est un groupe où les gens sont très... Donc avoir des parents c'est difficile effectivement, mais est-ce que Wolfie ne fait pas un petit peu la même chose quelque part hein? Est-ce que avoir quelqu'un qui vous dirige comme ça d'une certaine manière, ce n'est pas la même chose même s'il vous donne l'illusion de la liberté? Ils sont très sains on va dire comparé à ce qu'on peut voir habituellement dehors. Qui est genre très rare. Du coup, comme ça me plaît, bah voilà. Et donc moi ça faisait longtemps que je cherchais des gens comme ça justement. Donc ça m'a fait vraiment du bien de les rencontrer. Et voilà. Quand t'as vécu vraiment autant de solitude que je l'ai vécu, parce que les gens ils disent ouais, moi je suis plutôt seul et puis tout. Non, les gars, si genre entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu t'endors. Alors ce qu'il va dire là, moi j'ai déjà vécu, hein, mais du coup je vois pas en quoi lui se sert de ça comme étalon. Parce que tu peux vivre très seul, il y a des gens qui ont vécu très seul, puis alors qu'il n'y a pas que toi qui aurais vécu la solitude. Tu as au moins une fois ouvert ta bouche pour dire ça à quelqu'un, t'es pas seul. À la vraie solitude, c'est vraiment genre quand tu n'as personne à qui parler et genre les rares fois où tu tentes, on t'insulte, c'est ça la vraie solitude. Et ça, non, la vraie solitude c'est pas ça, hein, c'est pas quand on t'insulte, dès qu'on te parle, ça c'est toi qui vis ça parce que tu t'es senti insulté, etc. Machin. La vraie solitude c'est quand t'as parlé à personne pendant plusieurs jours et quand tu ouvres le son de ta voix, quand t'entends le son de ta voix, ça te fait bizarre. Parce que tu n'as pas parlé à quelqu'un depuis très longtemps. Donc du coup même juste de parler toi, parce que tu ne parles pas tout seul tout le temps, etc.
et ben effectivement ça va te choquer. Ça c'est la solitude. Voilà, ça c'est la solitude. Ça c'est un symptôme. C'est pas ah on m'insulte parce que j'ai parlé à quelqu'un. C'est débile. Ça c'est pas de la solitude, c'est juste que bah, tu gères peut-être mal tes relations sociales et tu passes pour un con à chaque fois. Je sais qu'il y a peu de gens qui ont vraiment connu à ce point-là comme ça. Et quand t'as vraiment connu ça pendant 2 ans, c'est plus possible d'être seul. C'est plus possible, c'est un état mais Alors tellement tu décris du harcèlement à la limite, mais tu décris pas du tout du coup de la solitude. désespérant, désespéré. Et puis c'est pas le gameplay de la Terre, on n'est pas fait pour vivre seul. Surtout un garçon. Comment un garçon il se fait à manger, enfin, c'est des mécaniques de mettre le feu et tout, ça, c'est pas pour nous, faut faire des mouvements. Qui fait ces mouvements-là en fait demain déjà? Moi c'est comme ça, c'est pas comme ça. Bah oui. Ah complètement. C'est ce que je veux en fait. Ce que je m'attendais, je sais pas si je m'attendais à grand chose en fait. Dans le cadre de notre budget actuel, ouais. Alors, je m'attendais à rien. C'est mon mode de vie de base en fait. Oui, Du coup, non. complètement. C'est même encore mieux que ce que je m'attendais de base, parce qu'on est tout le temps ensemble et que c'est vraiment très agréable de vivre comme ça. Bah, je vais pas. Et puis il faut pas se dire l'inverse, hein, parce que ce serait bizarre. Hein, si jamais tu te dis que c'est peut-être pas si bien que ça, c'est compliqué à se remettre en question. Hein. D'accord, en fait, je me fais pas spécialement d'idée, donc c'est correspond. Alors, chacun a ses rôles d'ailleurs. Alors, vous avez les garçons qui sont plus dans le développement informatique, les deux barbus un peu incel. Là. Vous avez la copie conforme de Pyrorca qui est la copie conforme de Pyrorca, qui lui jouit autant que les autres. Les deux filles, il y en a une qui fait la cuisine, il y en a une qui fait l'amour. Voilà, semblerait-il, chacun sa spécialité. Et ça se répartit un peu comme ça. On a rien spécialement. Ouais, non, je sais pas, c'est parce que c'est un peu soit une découverte, je m'attendais pas forcément à grand chose, mais c'est. En vrai, il manque des trucs, course de char d'assaut, peu de C4, du budget pour faire des vidéos de bâtards. Ouais, sauf que c'est pas du tout le projet, quoi. Alors, ça faisait quoi pour toi à la meute et que tu as dû travailler? Quoi? C'est qui faisait défaut chez toi pour la meute et que tu as dû travailler? Alors voilà, maintenant, c'est quoi tes défauts? Voilà, qu'est-ce qui était pas bien chez toi? Qu'est-ce que t'as changé pour correspondre à la meute, pour justement correspondre aux critères soi-disant que tu essayes de fuir dans ta société, mais qui par contre sont obligés de coller à un groupe auquel tu essayes de plaire. Hein? C'est dur. Ah, c'est clairement. Beaucoup de choses. Ah, c'est dur hein, de parler de ça. Et c'est normal qu'ils fassent ça parce que comme ça, là, ils les affichent. C'est très malin. C'est-à-dire qu'en gros, là, on casse un peu leur ego encore. On leur dit voilà, tu vas dire tous les trucs que t'aimes pas chez toi, qu'est-ce que t'as dû changer. Et puis comme ça, c'est affiché devant tout le monde le sait. On va leur rappeler aussi. Et eux vont être obligés de se tenir pour ne pas avoir ces comportements qui déplaisent au groupe. Oh, ouais, il y a plein de choses. Le fait de parler, parce que je suis complètement introverti, qui est à l'opposition de Wolfie, même de Caïs. C'est terrible, c'est l'usure. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé de faire l'effort de parler, alors que des fois il pourrait très bien rester silencieux, c'est pas grave, quoi. Personne ne va lui en vouloir. Mais là c'est pas bien, là c'est mal vu d'être introverti. C'est l'usure, c'est le fait de voir un... C'est la boucle en fait, c'est le fait de voir un schéma que j'ai déjà vu. Le fait que je ne parle pas. Je parlais très peu. Je suis impulsif et agressif, donc j'ai dû travailler sur ça. J'y suis pas encore bien, mais voilà. C'est le seul truc qui fait un peu chier. Il y a un truc Le pauvre. Et après le pire c'est que c'est des jeunes, voilà, et lui il a une trentaine d'années, hein, donc il joue de ça. de manière générale que je n'aime pas, c'est quand je préviens quelqu'un de quelque chose. Et il continue de le faire ce putain. Et comme ça il l'engueule, voilà, ah, il dit voilà, ça j'aime pas quand les autres me font chier en fait, voilà. C'est pas un défaut de chez lui, non, c'est le défaut des autres. Vous voyez, là lui par exemple il parle pas de ses propres défauts, il parle des défauts qu'il voit chez eux, ça l'énerve en fait, et du coup il continue, oh ils sont chiants. Con putain, ça me dégoûte. Et vous voyez le message quelque part dans le montage là, c'est en gros ils ont tous des défauts, si jamais ils continuent, ah bah ça le rend fou en fait. Et quand ils vont voir la vidéo ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ah c'est vrai que des fois tu vois si j'ai pété un câble ou j'ai pas parlé, merde c'est vrai que ça l'énerve quoi. Ce genre de truc. Je dirais qu'un des premiers trucs c'était le fait qu'à la base moi j'étais assez solitaire on va dire entre guillemets. Et Voilà, et puis à la base je faisais pas l'amour. Maintenant je suis une grosse salope. du coup le fait de vivre en groupe comme ça fait que j'avais tendance à m'isoler et à pas du tout comment dire avoir une dynamique de groupe on va dire. Mais après il y a plein de choses, c'est trop drôle. Une dynamique, t'es pas dans la dynamique la dynamique sectaire. D'accord. Ah oui, du coup, tu t'es adapté. Ok. J'ai dû vraiment travailler ça, me forcer à parler, même me forcer à penser à haute voix pour pas que ce soit chiant quand je réfléchisse avant de répondre à des questions. Et je pense au truc que j'ai le plus travaillé. Dans la vie, les gens, ils retiennent pas l'information. Je pense même. Donc là, en gros, il les force à dire tout ce qu'ils pensent. Voilà, pour qu'ils soient sans filtre. Un peu comme Wolfie. Voilà, c'est important d'être sans filtre. Hein. Dites ce que vous pensez, même quand vous le réfléchissez. Ne prenez pas le temps de réfléchir pour pouvoir dire quelque chose qui soit plus pertinent que si vous ne l'aviez pas dit. Voilà, c'est important. Voilà, dites tout ce qui vous passe par la tête. Bitch, Mentalité entière déjà, le fait de devoir faire des défis quand il y a des défis à faire, ce genre de choses. Travailler mon niveau dans beaucoup de alors domaines. les défis de chez Wolfie, c'est tu sautes sur des cailloux, tu vas dans l'eau, tu portes des trucs lourds. Voilà. Les jeux notamment. Mon niveau physique aussi qui du coup n'était pas. On dirait qu'il parle de Koh-Lanta. On dirait vraiment c'est Koh-Lanta. Hein. C'était là-bas, ouais, il y a des épreuves et tout. L'épreuve du feu, je me suis entraîné physiquement là. C'était très dur Ça psychologiquement. correspondait pas à mes attentes en termes de ce que je voulais pour justement faire les défis qu'on fait à l'extérieur, dans l'extérieur. Je suis usé par la vie. Je suis un skin CSGO, tu vois, marqué par le temps. Et là où ça me prend le plus la tête, c'est que Wesh.
Que genre, quand c'était des gens, je m'en branlais un peu, c'était marrant, tu vois, parce que genre MDR, le mec est con comme tous les autres, c'est drôle. Sauf que là, du coup, c'est des personnes auxquelles je tiens quand même un minimum. Et donc, du coup, de me dire, ce sont Un minimum, hein, parce que tout le monde est remplaçable dans une secte, donc voilà, c'est juste un minimum. D'ailleurs, il y a un ancien de la meute, moi, qui était venu me voir, enfin pas de la meute, en vrai, c'est plus un gars qui a été là-bas 2 jours, je crois, et qui avait croisé un peu tout le monde. Bon, voilà. Mais, je sais pas, j'aimerais bien en savoir plus. des merdes, ça me fait trop chier. Ça me fait vraiment trop chier, pour moi, pour elle, pour tous ceux qui le veulent. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a 2 choses. Les repas variés. Voilà, ce qui lui manque dans son ancienne vie, tiens. Et ça, c'est intéressant, les repas variés, donc en gros, ils sont sous-alimentés, hein, me semble-t-il. Le manger de ma maman. Parce que quand même, Ouais, bien manger, hein, c'est... Ouais, manger de la merde, parce que bon, quand vous voyez Wolfie qui fait à manger, c'est quoi? Il allume la plaque à gaz, il vous fait un burger avec tout ce qu'il a dans son frigo, il allume le feu, on dirait le Pueblo, mais sans casserole, sans rien, c'est genre il fait cramer direct à même le feu. C'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf, hein. C'est vraiment le pire super truc. bon. Pas grand chose, rien, rien du tout. Avant, c'était ma mère, du coup, ils faisaient des repas, il y avait le pâte au saumon, il y avait beaucoup de trucs Écoutez la musique. Il y a avoir une copine. qui étaient plutôt Écouter de la musique, genre en gros ils les font chier, les gens ils peuvent pas écouter assez de musique, j'imagine. Je vois pas parce qu'il fait de la musique donc. cool. Et maintenant, surtout steak pâte. Ça, j'avoue que ça me fait un peu chier. Ah, Et la sérénité de sortir dehors, dû au drama, tout ça, qui est un gros point pesant. et ouais. Ah oui, effectivement, on est moins serein quand on soutient effectivement des gens bizarres. Malheureusement. Et vous y êtes peut-être même pour rien, j'espère en plus que vous avez rien à voir avec tout ça, quoi. Il faudrait pas qu'il y ait des liens douteux, on va dire. Sur le groupe et sur moi aussi, qui fait que du coup actuellement c'est pas agréable d'aller dehors. À la limite, le fait d'avoir des espaces de vie propres à soi, mais à part ça, rien, je pense. Les gens, dans les domaines intimes, ils mettent le sexe, ce que je comprends pas, parce que c'est un truc qui se fait à deux, donc déjà, c'est pas intime du tout. Ah, et c'est parti. Le sexe est-il intime? Alors lui, il va vous dire non, c'est pas intime, puisque vous faites à deux. Ouais, mais en fait, c'est ton intimité que tu partages avec quelqu'un. Tu peux avoir une intimité partagée. Tu vois, c'est comme les amis, tu vois. Il y a une forme d'intimité avec un ami qui n'est pas la même qu'avec ta femme, tu vois. C'est ta femme, tu mets tout kiki dans sa vagin, et des trucs un peu. Voilà, vous vivez ensemble tous les jours, tu vois. Ton ami, tu vas pas vivre avec lui tous les jours, parce que tu dis, bon, c'est quand même un pote, mais voilà, pas vivre avec lui. Derrière, effectivement, la sexualité, c'est de l'intimité. Ça reste de l'intimité. Alors après, que toi tu ne veuilles pas que ce soit de l'intimité pour justement dire bah non, c'est pas de l'intimité, donne-moi ta chatte, donne-moi ta bite, c'est toi qui vois, mais ce n'est pas une bonne chose. Hein. Dans l'éducation sexuelle, tu ne dis pas ça à tes enfants par exemple, tu vas pas leur dire bah c'est pas de l'intimité, hein, vas-y, donne ta chatte, enfin, c'est complètement con. Ça, c'est vraiment une grosse connerie de penser que le sexe c'est un sujet intime, hein, ça n'a aucun sens pour moi. Écouter de la musique, par contre, pour moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose de méga intime. C'est vraiment. Et non, là tu parles des émotions que ça te procure. Alors oui, les émotions que ça te procure sont personnelles, elles sont individuelles, donc du coup elles t'appartiennent. Effectivement, c'est de l'ordre de l'intime aussi, mais pas de la même intimité. C'est genre ça t'évoque des choses, mais c'est pas l'intimité que tu vas partager. Donc ce qu'on appelle du coup, par exemple, on a de la pudeur, hein, de se montrer par exemple devant des gens nus pour beaucoup de gens. Et bah effectivement, c'est pas pareil face à la personne que tu aimes. Donc effectivement, tu partages cette intimité. Alors que quand tu écoutes de la musique, c'est juste des émotions qui te traversent et point. Voilà, on en est là. Tu partages pas quelque chose avec quelqu'un. T'écoutes une musique que tout le monde peut écouter. Plein de gens auront des émotions, pas les mêmes en plus. Alors qu'avec quelqu'un, bah, tu vas essayer de partager quelque chose. Donc la sexualité pour avoir un plaisir, etc. Donc effectivement, bah, c'est de l'intimité, contrairement à ce que tu dis et contrairement à la musique. Vraiment un truc qui s'écoute solo au casque et genre t'es plongé ailleurs et tout, donc c'est genre même si je mettais mon casque et tout, genre il y a des gens autour, même s'ils font autre chose sur leur ordi ou peu importe, genre c'est pas possible, genre faut vraiment être isolé dans la pièce. Donc du coup ça fait genre plus de 2 ans que je peux écouter de musique. Tiens, tant pis pour un temps mieux. Non, je préfère ne pas écouter de musique et être entouré de la meute que l'inverse. Ah, c'est Alors la vie de The Tu te rends Wolf. compte à quel point il a Alors c'est quoi la vie de The Wolf? pas de chance, c'est un délire. C'est assez spécial. c'est compliqué des fois. Des trucs que je ne pense pas que j'aurais vu, que maintenant je vois. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie entière. Genre vraiment, c'est trop grave en fait. Quand c'est un personnage public comme ça, enfin du coup, si je reviens sur le point juste avant, quand c'est un personnage public qui a en plus une réputation comme ça, c'est terrible. Bah, d'un point de vue de l'apport personnel, c'est Donc on parle beaucoup du côté harcèlement là, très et enrichissant. Sa vie à lui aussi. donc, enrichissant, etc. On va aller sur la fin, parce que la fin est assez cocasse aussi. Tac. Et c'est tout. L'absence de petite copine en soi. Ça me dérange un peu, mais genre, face aux deux moules. Difficile parce que Pas de copine. Donc qu'est-ce que ça fait d'être sans sexe finalement dans ce groupe? en soi, de mon ressenti, c'est un peu mal, enfin un peu mal, ça va, c'est un peu abusé si je dis que c'est un peu mal, mais quand même pas très bien, je le vis pas très bien. Oh putain, moi ça me détruire en vrai. Ah ça me détruire. Moi c'est toujours un truc que j'ai ultra mal vécu de toute ma vie.
Vu que genre de tout. Et là, il fait exprès, là. C'est-à-dire qu'en gros, pareil, les autres, ils sont super timides, introvertis, ils oseraient jamais aller voir une meuf, en gros, quoi. Et lui, là, oh, je le vis trop mal. Mais par contre, il a quand même une meuf qui est là pour lui, qui est venue pour sa première fois. L'autre qui est venu, qui est fan de lui, et qui, du coup, même si, bon, c'est pas trop son truc, semblerait-il, voilà, quoi, lui fait la cuisine. Mon enfance, en C'est fait, vrai, j'avais une quoi. copine, j'avais même plus qu'une copine. Hein. J'avais genre ma femme précise et tout. Et j'avais plein d'autres meufs à droite à gauche avec qui je sautais, mais genre, on va dire, la sauterie, mais quand t'es un gosse. À mon déménagement à mes 9 ans, j'ai tout perdu. Et genre là, c'était terrible parce que dès que. La sauterie, quand t'es un gosse, à 9 ans, il déménage. À 9 ans, mais enfin. Tu fais touche pipi, tu vois, à 7 ans, à 9 ans, tu vois, t'es là, c'est pipi, tu vois, genre, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je voyais une fille avec un garçon, dès que je voyais un couple, dès que je voyais le moindre Un couple à 9 ans. truc qui reflétait l'idée que j'avais perdu ça, ça me détruisait. Mais genre, le mec, de ses 0 à 9 ans, il a vécu en couple toute sa vie. Pas de sens. Ça a tellement pas de sens. Ça, le pire, c'est que ça a pas de sens, quoi. De l'intérieur, mais je pouvais genre vraiment. Il se transforme en pseudo-divinité, quoi. C'est genre le seul homme qui a toujours été accompagné. Juste, je vais au zéro collège, à- je prends le bus, il y a genre un garçon de mon âge avec une fille de mon âge qui rentre, en même temps ils se tiennent la main, je suis détruit, je me mets à chialer, c'était terrible. Moi j'ai vécu toute ma. N'importe quoi. Alors moi, j'étais très sensible aussi, hein, quand j'étais petit. Mais bon, j'avais pas pleuré parce que je voyais un couple, quoi. C'est complètement con. Adolescence comme ça. Moi j'aimerais pas être à la place je pense, de Tech par exemple, parce que lui il est vraiment dans un besoin affectif. Regardez ce qu'il dit, là. C'est horrible de dire ça. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas comme Tech, moi. Lui, il est vraiment dans un besoin de faire. Lui, il chiale, soi-disant, quand il voit un couple, l'autre, c'est encore pire, quoi. Imaginez. Il met un climax et tout. Alors qu'en vrai, c'est pas vrai ce qu'il dit. Alors qu'à pour lui, bon, lui, il le vit très bien. Et derrière, par contre, bien précisé que Tech. D'ailleurs, vous allez voir Tech, la personne la moins appréciée du groupe, semblerait-il. C'est chaud. Je pense que je le vivrais trop mal. Mais du coup ça me ferait. Donc, un premier point très négatif sur Tech, hein, c'était il le vivrait très très mal, comment il le vit lui. Hein. Donc à sa place, il le vivrait mal, donc faut qu'il le vive mal aussi, Tech. Hein. Je serais devenu fou. Et je pense que ça me toucherait plus, mais je serais devenu fou. Mais objectivement, si je regarde juste les faits, normalement, je suis pas censé me plaindre et globalement, je me plains pas. Mais Pauvre gosse, quoi. au fond de moi, globalement, Et envie de se tirer sur l'haricot. Hein. le manque est là. Question fille, comment vis-tu ta place en tant que femme dans la meute? Et là, Alors, J'aime bien le fait d'être une fille dans un groupe de garçons. Bon, je vois pas vraiment ce que ça change de me concurrencer, entre guillemets, avec eux. Enfin, je me sens pas en tant que fille dans la meute, je me sens juste non, en tant que pardon. un peu membre de la meute. Au début, je Ouais. le vivais un petit peu moins bien parce que forcément, un garçon va vouloir aller avec ses amis à un moment et pas toujours rester avec la meuf. Mais maintenant, ça me va complètement et c'est très bien, ça se passe très C'est complètement con ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai toujours traîné qu'avec des meufs quasiment. bien. Ah bah forcément. Oui, beaucoup. Peut-être plus de mon côté, je sais pas, j'ai l'impression que c'est Ah, donc est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux filles? plus de mon côté. Forcément, on apporte des choses différentes Écoutez. sur différents domaines. Ça dépend des domaines, parce qu'il y a des domaines qui m'appartiennent pas, genre le sexe. Et donc fatalement, il y a de la Donc le sexe, c'est pour madame, là, la brune. Et l'autre, bah, elle fait la cuisine, hein, parce qu'il faut bien être utile à quelque chose. concurrence là-dessus, donc est-ce qu'il y en a une qui va apporter des choses meilleures, etc. Donc forcément, ça fait de la rivalité. Ça m'appartient pas trop. C'est pas un truc que je fais forcément bien ou que je maîtrise. Et après, ça dépend comment on gère ça. C'est horrible de dire ça. Je ne maîtrise pas les choses du sexe. Oh, Bien géré. Ça fait rien de négatif, ça fait juste de l'amélioration. Mais sur la bouffe surtout. Faire les plats et tout ça, pour moi, il y a une vraie concurrence là-dessus, et même en soi sur les jeux. Elle a la concurrence. Tu vois, l'autre, elle dit non, mais c'est amélioratif, alors qu'elle elle le dit. Oui, il y a une vraie concurrence. Bien sûr qu'il y a une concurrence. Et l'autre, elle le sait aussi, mais c'est juste qu'elle est dans une position où. C'est la meuf. Sur les défis physiques dehors, sur tout, il y a une concurrence encore Et le plus. pire, c'est que tout le monde, en gros, est manipulé dans ce groupe. Quoi. C'est-à-dire, tout le monde doit correspondre à une image bien spécifique, en étant sans défaut pour Pierre Orca, parce qu'il ne faudrait pas lui déplaire. Et tout le monde est là pour Pierre Orca, donc. Plus exacerbé qu'aussi j'étais la seule fille avec les garçons. Go. Actuellement, ça serait. Qui c'est qu'ils aiment le moins alors? Euro Disney. Ah putain. Coupe Bambilex. Ok. bon, relax. C'est Tech qui me vient en tête. J'ai La plus belle? pas le droit de me répondre. Et je réponds à Wolfie. J'ai le droit de... Non, je dirais Case. Ah ouais, bah moi j'aurais dit moi. Wolfic. Wolf. On peut se répondre ça je pense que c'est. Je pense que c'est moi. Il a Euro raison. Disney. Je pense que La plus moche. Bambilex. Caïs, je pense. Pour moi, C'est c'est horrible hein, de faire ça. Franchement, c'est horrible. Wolfie. Il est moche, il a une grosse tête, il a des dents bizarres, il a des boutons partout. La limitation de Pierre Orca. La plus Ah, Euro dangereuse. Disney aussi. Au Disney. Ah, ça se chevauche entre Euro Disney et Wolfie, mais je vais répondre Wolfie parce que quand même, il est fort. de ma définition, dangereuse, c'est Wolfie. Cylon. Blade. Paradoxalement, Tech. Premier qui La m'est... personne la moins de confiance. Quoi. Ouais, non. Premier qui m'est venu à la tête, c'est Case, mais je sais pas pourquoi, mais... Ouais, du coup, je pense que je vais répondre Case. Je dirais Tech, parce qu'il a son poste. Je dirais Tech. Cylon aussi. Je pense objectivement c'est Tech.
Et là, un petit coup par The Wolf, d'ailleurs, qui n'a pas donné son avis, et là, il donne son avis sur le tech. C'est pas mal quand même, hein. Et là, révéler un secret sur The Wolf, et là, c'est intéressant de voir la réaction aussi. Non, Moi, j'aimerais bien voir tout ce qu'il pense là, à ce moment-là. J'aimerais avoir un scanner pour voir tout ce qu'il pense. Vous voyez un petit peu ce phénomène de groupe très isolé, pour essayer quand même d'appâter du monde, je pense. Là, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de communication en ce moment sur la meute et tout. Je trouve qu'il est assez intéressant de voir cette vidéo, parce qu'on voit la place de tout à chacun, comment chacun doit rester bien à sa place surtout, et que voilà, hein, le meilleur ça reste quand même The Wolf. Et voilà, on est là pour l'admirer. C'est assez flippant. Et on se termine ça pour le plaisir. Il a détesté chaque tournage de son vlog, à part le 6. Ah bah en fait, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est le fait qu'il est très bienveillant. Je pense que ça se voit peut-être pas autant qu'on pense. Il a des contacts que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait. Ah, des skinheads, c'est ça? Ah là, vraiment, je sais pas. Il cherche désespérément une fille à son niveau. Et genre, il comble ça par un dédoublement de conquête, voilà, dans un besoin ultime de trouver un truc qui peut enfin lui convenir. Je garde espoir, comme Charles Xavier. Quel homme, incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà The Wolf, la dérive sectaire et son harem décrypté. Je pense qu'on va avoir des nouvelles, que ce soit d'autres vidéastes ou quoi. J'ai l'impression que ça va bouger tout ça, j'espère en tous les cas. C'est quand même assez problématique et au moins bah, voilà, vous aurez un petit peu vu comment je perçois ce phénomène de groupe, hein, entre domination, soumission et voilà, chacun reste à sa petite place, hein. Il faut mettre The Wolf, voilà. Faut présenter une belle image de cet homme, c'est quand même Dieu finalement. Donc du coup, vous en pensez quoi, hein? Mettez un petit pouce bleu, like et clocher, abonnez-vous si jamais ce n'est pas déjà fait, mais en tous les cas, la Zuc le dit, je vous dis à plus tard et je vous remets un petit générique parce que c'est le nouveau et qu'il est vachement bien. Faut féliciter Saul et Paul Cini pour ce travail dantesque. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et à plus tard, la Zuc le dit.